Bonjour, alors je suis Pascal Marie, experte et consultante en Feng Shui et avant toute chose, vous pouvez aller visiter mon site www.pascalmariefengshui.com. Voilà, ça c'est fait. Donc aujourd'hui, on va voir quelques principes fondamentaux sous forme de questions que j'ai pu déjà recevoir. C'est parti. Alors première question, parce que je les ai notées, ce sont des questions qui revenaient souvent, qui reviennent beaucoup moins mais qui reviennent souvent. Alors j'ai noté les questions les plus fréquentes qui me venaient, qui sont moins maintenant, mais que vous pouvez vous poser. Donc dans quel secteur de ma vie le Feng Shui peut-il m'être utile? Mais en fait, la pratique et les enseignements du Feng Shui sont une médecine holistique. Chaque situation concernée va faire partie d'une totalité. Chaque élément aura son importance. On peut certes travailler sur des situations précises et concrètes, mais le but à terme, c'est de créer harmonie et équilibre au sein de la vie. Alors, combien de temps faut-il attendre avant de voir les premiers résultats? Alors, le processus de la mise en place du Feng Shui est relié à l'adaptation de chacun à s'adapter au changement. Au même titre qu'une bonne santé, le Feng Shui va nécessiter des implications relativement constantes. Les effets peuvent être immédiats et spectaculaires ou beaucoup plus larvés, beaucoup plus longs. Tout ça va dépendre toujours de votre implication et de cette adaptation à vous au changement. Donc, j'ai l'habitude de dire souvent que dans n'importe quel domaine de vie, lorsqu'on commence à mettre les applications du Feng Shui, donc rapidement ou plus subtilement, ça va se transmettre en fait par des... Mais mince alors, waouh! En fait, des réponses, des effets à des situations et des événements qui vont venir vous surprendre. Là, c'est la mise en place du Feng Shui qui fonctionne. Alors, mes actions m'affectent-elles seules ou touchent-elles aussi mon entourage? Question que j'ai pu recevoir. Alors, l'impact va être complètement différent sur chacun, mais les modifications que vous allez mettre en place vont de toute façon toucher vous-même, votre environnement, les animaux, les enfants, les gens qui vivent avec vous. Sur une moindre mesure, vos futurs visiteurs ou vos amis, mais je répète, dans une moindre mesure. Vos changements vont avoir forcément de l'impact et pas que sur vous. Alors, le genre de questions que j'ai pu avoir aussi. Dans ma chambre, je voudrais créer un coin pour travailler. Est-ce que ça risque de bouleverser l'équilibre yin-yang? Alors, il est bien évident que dans un endroit et un espace yin, c'est-à-dire une chambre, un endroit qui est fait pour se reposer, s'apaiser, se ressourcer. Si vous devez y adjoindre un coin ou un espace bureau, c'est-à-dire quelque part un espace de travail, forcément on devient dans une énergie yang, une énergie beaucoup plus productive. Donc yin-yang dans cet espace, ce n'est pas forcément judicieux, mais on peut comprendre. Donc à ce moment-là, essayez vraiment de séparer les deux espaces visuellement, en fait, d'identifier les fonctions et évitez en tout cas d'avoir votre bureau en face du lit. Yin-yang, non. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Oui, le Feng Shui peut-il aider des gens qui n'y croient pas? Alors, vous savez, j'ai assisté à des résultats et des effets surprenants chez des incrédules patentés. Mais le Feng Shui n'a rien à voir avec un mysticisme quelconque, une magie, une science occulte. C'est une science technique qui va venir travailler le chi et l'énergie. Donc, il y aura des effets. Que les personnes le ressentent ou pas, qu'elles en soient informées ou pas. Alors, le genre de question aussi, ça que je peux encore avoir. Dois-je travailler sur le Feng Shui de toute la maison ou bien procéder progressivement pièce par pièce? Alors, c'est un peu comme si lorsque nous avons des céphalées, lorsque nous avons mal au crâne, on prend un Doliprane pour travailler ici. Mais, bien sûr que le fond vient d'ailleurs. Et qu'on peut travailler ici de façon éphémère, mais si le dessous, qu'il soit psychique ou corporel, et souvent il est psychique avant d'être corporel, si ça c'est pas à soigner, eh bien ça risque fort de ne pas continuer dans le temps. Donc, pour répondre à cette question, est-ce que je commence par une pièce ou est-ce que le Feng Shui se fait sur toute la maison? Souvent c'est lié à des histoires financières, ces questions.
Alors, si vous voulez commencer par une pièce, comme je viens de vous le dire avec cette analogie du corps, en fait, vous pouvez, hein, c'est pas le problème, vous pouvez aller sur des ressources, lecture, vidéo et commencer par une pièce. Mais comprenez bien que sur votre plan d'habitat, l'environnemental, le structurel, etc., c'est souvent sur plusieurs plans, plus aussi la Terre avec la géobiologie. Comprenez bien que c'est pas quelque chose qui va être efficace dans le temps. Ben non. Parce qu'en fait, chacune de vos pièces, par rapport au bagua, concerne un palais de vie. Alors, vous avez peut-être, certes, un palais de vie sur lequel vous voulez donner une expérience plus positive de suite. Que ça soit, par exemple, le travail, le bureau, ou le couple, ou la famille. Certes, quand j'ai des expertises, on peut commencer par une pièce, mais on fait tout l'habitat. Parce que, étant donné que, par exemple, on va prendre, par exemple, le nord, la carrière, le professionnel. Imaginons que c'est une situation qui est en berne dans vos expériences de vie. Certes, on peut travailler sur la partie, enfin la pièce qui est orientée au nord, voilà. Mais si on ne prend pas en compte l'environnemental qui nous donnera déjà une lecture de ce qui se passe, c'est-à-dire votre rue, comment le bâtiment, lieu de vie ou lieu professionnel est implanté dans l'espace, ce qui nous dit déjà par exemple au niveau du côté carrière pro, parce que ça dit des choses, la façon dont votre habitat est implanté dans l'environnemental. Si on ne tient pas compte de ça, parce que c'est lié à d'autres curseurs du bagua, ça risque d'être un petit peu juste bancal. Si on veut que ça perdure dans le temps, c'est dans la totalité qu'on doit prendre les choses. Si on s'occupe que d'une pièce sur le plan qui est par exemple la cuisine qui est située dans le palais de vie de la carrière, certes, mais pour avoir une carrière exponentielle, pour que le côté professionnel soit à la mesure de nos désirs et de nos aspirations. Nous avons besoin de plein d'autres choses. Il nous faut des clients, il nous faut des patients. Donc il y a aussi le sud à s'occuper. Comment est notre relation aux autres, la renommée, la réputation? Comment nous sommes, nous, avec le monde, avec les gens? Est-ce qu'on est plutôt dans des relations toxiques ou pas toxiques? Alors si on s'occupe que de la pièce du nord et pas du sud, la pièce du sud et tous les suds, qu'est-ce que vous voulez que ça donne de concret et d'efficace? Mais lorsqu'on est aussi dans nos expériences de vie et dans nos manifestations, il y a aussi le nord-ouest à s'occuper. Le nord-ouest, palais de vie, des soutiens, des bienfaiteurs et du trigramme masculin. Il y a aussi le sud-ouest à s'occuper, qui est le trigramme féminin, nous, la femme, mais aussi le couple, la relation amoureuse. Or, il se trouve que dans le palais de vie du Nord et de la carrière, eh bien, en fait, on a des partenariats avec les institutions, avec les organismes. Donc, dans le travail, dans le professionnel, la relation amoureuse, elle est ici. Si on ne s'occupe pas de tout ça, comment voulez-vous qu'il y ait une efficacité à terme? Donc, pour répondre à cette question, me concernant en tout cas, on peut faire une pièce en priorité, mais pièce par pièce, il n'y a pas de souci, hein, mais l'efficacité dans le temps et sur le long terme, ça, j'en suis beaucoup moins sûre.